trop contente de revenir. J'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. Je crois que je vous ai mis... Allez, avant, je crois que je vous ai mis des petites photos, des petites vidéos de neige, si je ne m'abuse, ou pas, je sais pas. On recommence les vlogs et je suis trop contente. Je vous ai même pas dit quel jour on était. On est le 26 décembre et on est jeudi. Je crois que je me trompe pas. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon, une bonne journée de Noël. Il y en a qui fêtent le 24, d'autres le 25. Moi, en ce qui me concerne, en général, c'est le 24 chez ma belle-maman et le 25 chez ma maman. Donc voilà, tout s'est bien passé, c'était chouette, il y avait de la neige. Il y avait de la neige, c'était trop bien. Il y a encore de la neige d'ailleurs, et ça c'est cool parce que depuis, il fait beau et froid. Donc la neige va rester et ça c'est cool pour le décor. Les routes, bon, c'est un petit peu gelé le matin, donc il faut faire attention. Mais à part ça, c'est vraiment, moi j'adore qu'il neige et ensuite qu'il fasse beau temps derrière et que la neige reste et que le paysage soit tout blanc. Je crois que le paysage blanc comme ça avec le ciel bleu, c'est un de mes paysages préférés après celui de l'automne où tout est orange, jaune, et j'aime beaucoup aussi. Mais après, je me dis que j'aime beaucoup aussi le printemps quand tout redevient vert. Ouais. En fait, j'aime la montagne et le décor de la montagne à toutes les saisons. Bref, donc je suis super contente de vous retrouver et je voulais vous dire un énorme merci pour les commentaires, je vais y arriver, les commentaires que vous m'avez fait sur mon dernier vlog. Donc le dernier des derniers où j'ouvrais mon dernier cadeau. Voilà, je vais me mettre à fabriquer cette petite maquette. Avec mes filles, elles m'ont dit qu'elles allaient m'aider et j'aurais bien besoin de leur aide. Et donc ça va être un chouette moment. Donc, à Noël, donc le 24 chez mes beaux-parents, le 25 chez ma maman, et sous le sapin, le 25, ma belle-maman nous avait dit, oh ben, allez acheter ce que vous voulez, et puis vous me dites combien ça fait. J'avais choisi une nouvelle tasse. Elle est pas trop mignonne. Elle est trop mignonne. Une nouvelle tasse avec un minou. Bon, vous avez remarqué que j'adore les chats. Voilà, avec à l'intérieur, vous voyez, une petite mouche. Ouais, un truc comme ça. Vraiment, elle est trop belle. Alors, elle est moins grande que celle que j'ai, et ça, c'est cool. Et j'ai choisi un nouveau livre. Oh, bah, comme c'est bizarre. De L.J. Rose, Le crime de la falaise. Voilà, et c'est écrit que L.J. Rose s'impose comme l'un des plus grands auteurs. Ah non, c'est un garçon. L.J. Rose. Oui, j'aurais pu penser que c'était une fille. Bon, c'est une autrice. C'est un auteur. S'impose comme l'un des plus grands auteurs de romans policiers, dixit le Time. Donc, et c'est bizarre parce que c'est pas un brochet, c'est un semi-brochet. Et voilà. J'avais hâte de découvrir puisque c'est une nouvelle série. Voilà. Et ben non, c'est une femme. J'avais bien raison. C'est une dame. Ah ouais, comme le plus grand des auteurs, la plus grande des autrices. Donc voilà, c'est City Édition et donc éditrice dans une prestigieuse maison, Gabrielle profite d'une vie tranquille à Londres. Jusqu'au jour où elle est prise pour cible par celui que la presse surnomme le tueur du métro. La jeune femme parvient à s'enfuir, mais traumatisée, décide de changer radicalement de vie. Elle répond à une petite annonce pour devenir gérante d'une librairie café dans un village de la côte anglaise. Cottage cosy, paysage sauvage à couper le souffle, vue sur l'océan. Gabrielle a trouvé un véritable petit coin de paradis. Pourtant, un soir de tempête, elle aperçoit une silhouette en train de pousser une jeune femme depuis le haut de la falaise. Si elle veut retrouver la tranquillité d'esprit à laquelle elle aspire, elle doit démasquer le meurtrier. Mais lorsque des objets disparaissent dans sa maison et que le tueur se rapproche, il est peut-être déjà trop tard. Trop bien. La fille qui s'excite pour rien. Non mais j'adore.
franchement, ça m'a vraiment donné trop envie. J'ai eu également un petit infuseur à thé que ma grande fille m'a offert, puisque cette année, elle avait décidé d'offrir un petit cadeau à chacun de nous. Donc, elle avait économisé sur son argent de poche, pardon, ou sur l'argent qu'elle avait glané au fur et à mesure de l'année, de son anniversaire, etc. Et voilà. Donc, il s'adapte à toutes les tasses. Et ça, c'est trop cool. Mais je sais plus qu'elle allait m'acheter du thé en vrac. Et ma maman m'avait donné de l'argent. Et puis, elle m'a dit... Enfin, elle m'avait fait une petite enveloppe. Et puis, elle m'avait dit... Ah ben, achète-toi quand même quelque chose à côté. Parce que je vais acheter des fleurs à ma soeur et puis à ma belle-sœur. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok. Et j'ai dit, bah, moi, les fleurs, non. Parce que moi, chez moi, les fleurs, elles périclitent. Ouais. J'adore les poinsettias, mais ouais. Donc, j'ai trouvé ça à Cultura. Un petit carnet Rhodia, vous devez connaître. Ils sont orange, normalement, vous les voyez bien. Celui-ci, c'est une collection un peu particulière qui a été faite avec un artiste. Et à l'intérieur, les carreaux sont orange. Voilà. Et je me suis dit que ça allait être trop cool pour noter mes personnages et les mettre là-dedans, comme je faisais avec mes Bristol. Voilà. Donc, les pages sont assez fines, mais assez fines, mais quand même, ouais, c'est de la bonne qualité. Donc, je suis trop contente. Petit carnet. Et je me suis pris ce livre, Reykjavik. J'en ai beaucoup entendu parler et j'avais envie de le connaître. C'est quand même écrit le roman policier événement numéro 1 des ventes en Islande. Voilà. Et vu que j'avais bien aimé Ragnar Jonasson, je me suis dit que pourquoi pas. Et là, il est coécrit ce livre avec Catherine Jacobsdottir. Je ne sais pas si je prononce bien. Pas très... Et là, on va plonger dans une histoire sur une petite île. Donc en 1956, sur une petite île au large de Reykjavik, une jeune fille de 15 ans disparaît sans laisser de traces. 30 ans plus tard, ce mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Valur, un jeune journaliste, va décider d'enquêter en remontant aux sources de cette mystérieuse affaire, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore fermée il y a trop longtemps. Ça donne envie, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai, comme vous avez pu le constater, entre les livres que Caro m'a offerts dans mon calendrier livresque de l'Avent, les deux que je me suis acheté, enfin que j'ai eu en plus à Noël là, et ceux que je m'étais acheté avant pour mon anniversaire, j'ai de quoi lire pour un petit moment. Mais c'est comme tout, même c'est comme dans la couture, quand on a un tas de tissu et qu'on veut coudre quelque chose et qu'on n'a pas le tissu qu'on veut. Et bien, dans la lecture, je trouve que c'est pareil. Dans toutes les passions, en fait, je pense que c'est pareil. On a ce qu'il faut, mais on a quand même envie d'autre chose. Donc voilà. Bah, alors là, déjà, je pense que pour un petit peu, voilà, j'ai un petit moment de lecture sans acheter de livre. Et mon mari m'a fait une petite enveloppe parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Donc, je vais utiliser cette enveloppe au fur et à mesure pour acheter soit des livres, soit des choses que j'ai besoin. Et des trucs utiles, voilà, que j'ai besoin au fur et à mesure, mais je n'avais pas d'idée précise. Donc, voilà. Mais c'était un chouette Noël. Et voilà, je suis contente de mes petits cadeaux. Voilà. Trop contente de mes petits cadeaux. Et ça m'a... Voilà, voilà ma moisson de Noël. Plus bah voilà, la petite enveloppe de mon mari. Et de ma maman. Donc, c'est trop cool. Sinon, niveau couture, je vous ai dit que j'avais envie de me challenger, de refaire un hack. J'ai l'idée du hack. Alors, dans cette vidéo, je ne sais pas si... parce que là, on est donc jeudi. Je la posterai sûrement dimanche pour continuer à mes vlogs le dimanche et le mercredi. Si je peux continuer comme ça dans le temps. Ce qui n'est pas sûr, mais je vais essayer. C'est un hack qui est assez rapide à faire. Et ça sera du crash test. Donc ça match ou ça matche pas, ça fait beau ou ça fait pas beau. On verra ça. On verra ça. Et je vous en dis pas plus. Je vous laisse dans l'ignorance. Allez, je vous donne un indice. C'est un patron que j'adore. Chez les Bobbin Patterns. C'est peut-être le patron que j'ai le plus cousu chez les Bobbin Patterns. C'est le patron dont je vous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop peut-être.
peut-être beaucoup trop, mais que j'adore et que j'ai déjà décliné dans plein de tissus différents, dans plein de styles différents. Ouais, je pense que je vous ai donné trop d'indices, vous allez découvrir ça avant même que... Mais je pense que vous ne saurez pas comment je vais transformer ce patron qui, pour moi, je l'ai déjà bien exploité. Et comme quoi, avec un patron très simple, on peut faire des choses très belles. Voilà. Sinon, je continue à publier sur les réseaux, j'essaye. Lecture, couture, souvent en partenariat, j'allais dire pas du tout avec les Bobbin Patterns, en collaboration avec les Bobbin Patterns, pour que voilà, celles qui me suivent sur Instagram peuvent le voir, et celles qui suivent les Bobbin Patterns, c'est pas moi, parce que vous avez le droit de suivre les Bobbin Patterns et pas moi sur les Instagram. Et bien voilà, que vous puissiez voir mes réalisations, mes tenues du jour. Ça c'est pareil, je sais pas si je vais pouvoir continuer à en faire, puisque bah, mine de rien, j'arrive à épuisement d'idées de tenues. Alors si je couds, je pourrais faire d'autres tenues, mais comme je vous ai toujours dit, je ne couds pas pour les réseaux sociaux. Je couds parce que j'ai besoin de certains vêtements, pas parce que j'ai envie d'avoir 40 robes, 50 pantalons que je vais jamais porter. Ça sert strictement à rien. Mais pour faire du contenu, il faut des choses. Donc voilà, j'essaye de me creuser l'idée pour voilà, un peu alimenter mes réseaux personnels, ceux des Bobbin Patterns. Avec Caroline, on essaye voilà, de vous mettre des choses sur l'Insta des Bobbines et aussi sur le groupe des Bobbin Patterns Addicts. D'ailleurs, il faudrait que j'aille poster sur les Bobbin Patterns Addicts. Ça serait bien pour vous, voilà, pour celles qui me suivent, qui nous suivent sur ce groupe qui est vraiment génial ici. Voilà, allez. C'était juste une toute petite vidéo pour vous faire un petit coucou et pour vous dire que bah, j'étais toujours là et que je compte bien continuer à vous parler tous les jours, enfin vous parler tous les jours, à vous parler régulièrement, peut-être pas tous les jours. Après le boulot va recommencer, donc ça va être des fois il y a des journées qui sont un peu compliquées et voilà, quand on a passé du temps pour les réseaux, qu'on a passé du temps pour les mails, qu'on a passé du temps bah, pour la création de patrons, etc. Voilà. Il nous reste en général pas beaucoup de temps, mais peut-être que je continuerai à venir tôt le matin. Et après, dans la journée, si j'ai des choses intéressantes à vous faire voir, voilà. Je vais y aller au fil de l'eau et vraiment sans pression, sans me dire ouais, il faut absolument, Non, je m'impose rien. Je me dis que voilà, ça viendra, et tant que j'ai l'envie de vous parler tous les matins, de vous, bah pourquoi pas. Si ou dans un autre moment de la journée, puisque c'est aussi le gros avantage de travailler pour soi-même, c'est qu'on organise son temps comme on veut. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire une vidéo, et ben je prends 10 minutes, un quart d'heure pour faire une vidéo. Parce que ça fait aussi partie de la communication des Bobbin Patterns, dans le sens large du terme, quoi. Quand je vous en parle ici, bah, des fois, ça vous donne envie d'y aller. Quand je vous en parle sur mon compte Instagram, ça vous donne envie d'aller découvrir. Voilà, donc c'est pas totalement hors sujet et hors boulot, mais c'est voilà, c'est des coupures des fois dans la journée, et en plus qui font du bien. C'est un peu comme une petite pause, on se dit, ah bah allez, voilà, là ça me prend la tête ce que je suis en train de faire, hop, je vais faire un petit peu je vais faire une petite vidéo, je vais faire une petite story, je vais faire, je sais pas, prendre quelques photos pour une story pour demain, ou pour la fin de la journée, ou un petit réel, voilà. Donc j'aime bien aussi. En fait, ça diversifie la journée, et ça fait qu'elle passe plus vite et qu'elle est souvent plus intéressante. Après, il y a des journées qui sont pas intéressantes, hein, chez les Bobbin Patterns, faut pas se leurrer. Il y a des journées où on fait des trucs qui sont pas très sympas, mais qui sont à faire quand même. Donc voilà, chez les Bobbin Patterns, il y a des choses qu'on aime faire, puis d'autres pas, comme partout, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Ah, je vous ai pas dit ce que je lisais en ce moment. Ah, ben, je vous en parlerai demain. Et puis, je vais continuer à réfléchir à mon hack. J'ai vraiment trop hâte de vous faire voir ce que j'ai en tête. Allez, salut!
on se retrouve. On est dans mon atelier. On est samedi, en fin d'après-midi. Ouais, vraiment fin d'après-midi, je vais vous dire. Ouais, il est 17h15. Ouais, je sais pas, cet après-midi, j'ai procrastiné. J'ai voulu faire des choses sur Insta que je n'arrivais pas. Ça m'a énervé. J'ai essayé plein de choses et ça marchait pas. Ouais, c'est pas très grave. J'ai vraiment acheté le truc qui me suit. Et alors, cette lumière est beaucoup trop forte. Et j'ai vu que je vous avais fait rire avec mon histoire de lampe qui avait mouru. Mais là, du coup, ça fait vraiment trop de lumière. Mais si je baisse, après, vous ne me voyez plus. Bon, bref. Donc, voilà. Qu'est-ce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était... avant-hier, hier, je sais même plus. On est combien? On est le 28. Ah non, je crois que je vous ai parlé le 26. Parce que j'ai monté les petits rushs de vidéos déjà. Et donc le 27. Mais non, c'est le 27 que je vous ai parlé. Je vous ai parlé de... je sais plus. Misère de la vie. Bref, c'est pas grave. On s'en fiche. Je vous avais dit que sûrement, je viendrai vous parler de mon projet de hack d'un des patrons des bobines pour en faire autre chose. Je vous ai dit que c'était un patron que j'aimais beaucoup, que je portais beaucoup, que j'ai beaucoup décliné, que j'ai dans pas mal de styles différents. Et ben c'est vrai. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Suspense, suspense. Avant, ma petite a voulu une pochette de livre pour son manga. Donc j'ai découpé dans du jean, parce qu'elle voulait du bleu foncé, du bleu clair. Alors dans du jean, et il me restait un tout petit bout de toile de Jouy. Donc voilà, je vais couper les autres côtés dans la toile de Jouy. Et j'ai mis du molleton au milieu. Bon alors ça, je sais, je vais déjà galérer à le coudre. Alors il y a des astuces. Il y a des astuces pour le coudre. Mais j'avoue que je me rappelle plus les astuces pour coudre. Je vais regarder ça. Parce que c'est vrai que c'est assez pénible de coudre de la watine sur le... Parce que en général, ça se prend, le pied se prend dedans et c'est assez pénible. Mais voilà, je vais déjà le fixer, je pense. Je vais fixer ma watine avec de la colle. Alors, j'en ai plusieurs colles. J'avais eu plusieurs colles chez Odif. J'avais eu un carton qui m'avait été offert par Odif. Je vous dis pas de bêtises. Et je vous en avais parlé sur ma chaîne il y a très longtemps quand je les avais eus. Et j'ai testé progressivement. Alors là, c'est de la colle temporaire pour tissu. Donc on nous dit préparer, place et maintient parfaitement le tissu. Bien agité, vaporiser à 20-25 cm, ne pulvériser qu'une quantité très fine d'adhésive. Pour nettoyer la colle, laver à l'eau en cas de surcharge importante, nettoyer à sec. Donc j'ai celle-ci, donc ça c'est de la colle temporaire. J'ai de la colle, j'ai de la colle repositionnable pour tissu, c'est-à-dire du coup on peut agir, enfin enlever et remettre comme on veut. Protéger la surface de travail. Alors rend temporairement collant et repositionnable les tissus, pochoirs, gabarits. Ça c'est pour, vous pouvez par exemple mettre coller votre patron sur votre tissu. Après, j'ai de la colle thermocollante, mais ça, bon, c'est pas vraiment le but. Et j'ai de la colle définitive pour tissu. Alors là, par contre, bah voilà, là, permet de coller fortement et définitivement les tissus sur papier, carton, polyester, bois, châssis, canevas. Voilà, ça c'est de la colle définitive. La colle temporaire ou repositionnable, enfin temporaire, je m'en sers des fois pour mes boutons. Quand je mets sous ma machine pour coudre mes boutons à la machine, ça évite qu'ils partent. Donc la colle, c'est la colle repositionnable, je crois que j'utilise, ou la temporaire.
Voilà, la temporaire, c'est-à-dire que dès que je passe à la machine, la colle n'agit plus. Donc ça, c'est bien. Et repositionnable, bon bah c'est pour les patrons, c'est cool aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Ouais. Après, j'ai le fameux Audi Coat qui transforme tous les tissus en tissu enduit. Ça, c'est trop bien. Ça, j'adore vraiment. Et celui-ci qui rigidifie tous les tissus. Ça fait un peu comme le Fabulon. C'est un peu le même style. Alors, pour broderie, tissu, macramé, feutrine, dentelle, ruban, permet le maintien du tissu sur les machines à broder, machines de découpe, impression. Ce produit permet d'éviter l'effilochage pendant les travaux de couture, permet de modeler et donner une forme au tissu pour des décorations éphémères. L'effet est réversible, après lavage, le tissu retrouve sa souplesse. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est vraiment cool aussi. Voilà. Donc, moi, je vais chuter avec de la colle, qu'est-ce que je vais prendre? Temporaire, puisque je m'en fiche qu'après ça colle ou pas. Je vais le mettre sur ma doublure. Donc, je vais mettre du pochette sur mes... Donc, colle, pas définitive, j'ai dit. J'ai dit temporaire. J'en ai bientôt plus. Il va falloir que j'en rachète. Alors, je prends le calendrier de l'année 2024 qui va se terminer, n'est-ce pas? Parce que, mine de rien, ça en met de partout. À 25 cm. Et on se fiche dessus. Hop. Oh! Ah oui. Bon, ben, j'ai peut-être pas... Elle est peut-être un peu vieille, ma colle. Mais quand je vous dis qu'il m'arrive que des trucs bizarres. Non, mais... Qui a une colle qui sort gelée et qui fait des fils comme ça, on dirait les bombes qu'on met sur les carreaux. Bon, ça n'a rien fait. Donc, je pense que celle-ci est fichue. Voilà, voilà. Bon. Alors, on va tester une autre. Non, mais... Je vous dis, quand je fais une vidéo, il faut toujours qu'il y ait un truc qui m'arrive. Là, Pierre Richard, le retour. Bon, voilà, j'ai de la colle de partout. Oh, mamma mia. Oh là là, je me fatigue. Donc, je retesterai plus tard. Mais en plus, elle est sortie gelée. Oh, bon. Colle repositionnable. Allez, c'est parti. Ah, c'est mieux. Voilà, hop, je prends ça. Ah bah, du coup, qui me colle au doigt, hein, forcément. Et hop, je viens coller ça. Alors, j'étale, du coup, ça va dépasser, c'est pas grave. Je redécouperai comme il faut mes bords. Et donc, non mais... Donc, colle repositionnable, nickel. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin que ça colle énormément. C'est juste pour pas que ça se barouille sous ma machine. Voilà, que ça se désolidarise. Hop. Voilà. Bon, je pourrais redécoller, recoller, mais c'est pas le but. Ah. Regardez l'état de mes mains, quoi. Bon, il va falloir que j'aille me laver les mains. Si je veux coudre après, ça va être une cata. Donc voilà, ça je vais m'en occuper de coudre ça. Donc bah, du coup, endroit contre endroit. Donc j'aurai bien les deux. Je vais vraiment coudre le truc le plus merdique. J'aurais pu faire autrement, mais ouais. Des fois, pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué, hein? Je vais recouper le surplus. Vu que j'ai étalé, ça l'a agrandi. Hop. Ah mais ça me colle au doigt, quoi. Je vous entends vous marrer derrière votre écran. Vous avez bien raison. Non mais c'est un sketch. Je comprends pourquoi il y a des gens qui se désabonnent. Elle dit, et vous devez dire, mais elle est pas sérieuse cette fille. Alors si, pourtant je suis sérieuse. Bon là je suis... Si. Ah, voilà. Si, je suis sérieuse, mais là, bon. Après, je fais pas un truc de grande valeur, même si je voulais faire quelque chose de bien quand même. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je le fixe pour que ça soit nickel, que ça bouge pas, que ça m'enquiquine pas.
Bon. Voilà, alors j'irai fixer ça endroit contre endroit à la machine. Je vais mettre des petites pinces jointes de ma protection. Je vais de toute façon laisser un trou en bas entre deux pinces rouges. En général, je mets des pinces rouges. Je mets des pinces rouges pour dire qu'il faut que je laisse un trou de là à là. Et après, je mets des pinces d'autres couleurs, surtout le pourtour. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pour laisser le trou en bas. Et bien sûr, je vais coudre que les deux côtés. Parce que si je couds le côté en haut, eh ben, vous pensez bien que je ne pourrai plus ouvrir le... Ça ne sera pas une housse, mais ça sera un coussin. Hop, voilà. Donc, comme ça, j'irai coudre là. Tic, tic, tic. Là, je m'arrête. Je recommence là. Hop, hop, jusqu'à là. Et donc, mon tissu principal ou ma doublure, du coup, on s'en fiche, c'est pareil. Ah, ben, ça me sera mon tissu principal. Ah, non, je crois que je voulais faire le contraire. Ça sera ma doublure. Donc, c'est là que je vais mettre mes pinces en bas. Voilà, c'est celle, ça va être ça ma doublure parce que je crois qu'elle voulait bleu foncé à l'extérieur. Voilà, donc bleu foncé à l'extérieur et bleu clair à l'intérieur. Donc, je vais venir pincer ici et là. Je ne ferme pas. Là, j'ai mal assemblé. Hop, faut faire ça comme il faut quand même. Hop. Et mes petites pimpins sur le côté. Et donc, voilà. Donc là, j'irai coudre d'un côté de l'autre et dessous, je laisse ouvert et de ce côté. Et par contre, sur celui-ci, du coup, je ferme le bas aussi. Puisque ça sera mon tissu principal et il n'y aura pas de trou dedans. Voilà. Alors, j'ai vu des pochettes de livres. Là, je ne sais plus qui présentait ça. Et certaines créatrices qui en fabriquent vraiment et qui les vendent, elles mettent des petits liens. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais je l'avais déjà vu une fois, même dans, je ne sais plus, dans un magasin près de chez moi. Je me suis dit, oh, c'est une bonne idée. Et quand j'ai fait celui de ma fille, j'ai complètement zappé. De mettre un petit lien entre les deux, là, un petit lien comme ça. Et puis un bouton après sur le devant. Sur la pochette. Mais je me suis pas rappelé de cette astuce. Et en plus, je crois que je l'avais fait sur une des pochettes que j'avais fait pour offrir. Bon, je range le colle. Ah, et j'ai ça aussi. Le nettoyant colle. Alors, bah, finalement, peut-être que j'ai vraiment pchité les doigts. Non, je rigole, je sais pas. Pulvériser à une distance de 25 cm. Puis laisser agir 30 à 40 secondes. Essuyer. Recommencer l'opération si nécessaire. Faire un essai préalable sur tous les nouveaux supports ou matériels. Alors, on peut faire ça sur la porcelaine, l'acrylique, les métaux, les verres, les fenêtres, les miroirs, le bois, le plastique. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas les produits Odif, ils sont, moi j'aime beaucoup. Alors, je m'en sers pas quotidiennement parce que j'en ai pas besoin quotidiennement. Mais quand on fait des bricolages, des choses comme ça, ou même en couture, hein, moi je trouve que je m'en sers de plus en plus. Pour des petites astuces comme ça, de coller un bouton, voilà, quand je mets mes boutons à la main, vu que je suis une flemmarde et que je les couds pas à la main, je les couds à la machine, et ben si on le positionne comme ça, il a tendance à bouger quand on lève le pied et qu'on veut mettre dessous. Donc là, si on le fixe avec de la colle temporaire, hop, on peut coudre notre bouton, il bouge pas, et une fois que ça passe à la machine, et ben hop, il n'y a plus de... Et en plus, ça abîme pas les aiguilles. Ça salit pas l'aiguille. Donc, enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Alors, j'avais sorti ce joli tissu banlon, parce que je me suis dit... Non, mais attendez, je vais vous faire voir. Parce que quand la fille, elle fait des trucs nuls, elle fait des trucs nuls. J'ai sorti ce banlon, et j'ai fait un trou dedans en coupant ma ouate. Bon, c'est pas grave, c'est au bord, c'est en bas. J'ai sorti ce banlon parce que je voulais me refaire un héroïne. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai mis une tenue du jour avec... Ça m'énerve vraiment cette lumière.
Je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà. J'ai mis en haut un top passion en dentelle. La dentelle qu'on avait utilisée pour la box. La box Silver Star. Et le dos dans un tissu polyester noir tout simple. Et je l'ai associé à mon pantalon héroïne de chez Charlotte Jobert. Sauf que mon pantalon héroïne de chez Charlotte Jobert est en 46. Et il est trop grand. Sauf que le pantalon, il est hyper large, hyper long. Et j'ai la flemme, je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai une flemme énorme de le décalquer, enfin de le réassembler en PDF. Et je me dis que voilà, je peux pas dire, oh bah je vais renier par là, puis voilà, c'est non, on peut pas faire ça. Il faudrait que je le grade la taille du dessous, alors qu'il existe déjà la taille du dessous, ce qui est complètement ridicule. Donc je vais ranger mon petit bandeau ici. Ah non, il était là. Je vais ranger mon petit bandeau. Et quand j'aurai la motivation, je le referai. Surtout que je pensais passer mon 31 tout seul, avec mon mari et mes enfants, puisqu'on n'avait rien de prévu. Et au final, on a eu une invitation aujourd'hui de dernière minute. Donc, il va falloir quand même que je m'habille un petit peu, quoi. Alors, même si c'est pas prout-prout, mais voilà, que j'ai une petite tenue qui change d'habitude. Alors, on passe à mon idée de hack. J'arrive. Alors, mon idée de hack, si vous n'avez pas deviné le patron que je veux, que je veux hacker, c'est le patron Top Passion. Alors, parce que l'autre jour, je me suis dit, alors j'ai deux idées de hack. Je me suis dit qu'avec ce patron, voilà, si je partais d'ici, je pouvais faire un arrondi pour revenir jusqu'à là et faire une espèce de cape. En cousant comme ça, et après, en cousant juste un petit peu comme ça, et puis voilà, bref. Même sans coudre les dessous de bras, enfin voilà, faire une espèce de cape. Juste un dos, un devant, en gros. Avec peut-être un petit bouton là sur le côté, ou quelque pour le refermer, ou... Voilà. Ça, c'était ma première idée. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut fonctionner, ça peut être sympa, parce que pour mettre en dessus de ma robe de Noël. Parce que je pourrais réutiliser aussi ma robe de Noël pour le 31. Et je me suis dit, je verrais bien quelque chose. Je verrais bien, donc, ce col-là, voilà, comme ça, mais coupé ici, pour faire plus petite veste, on va dire. Donc, en lui mettant des manches, voilà, petite veste avec des manches, et ouvert ici, ouais, comme une petite veste. Oh pardon. Désolée, je ne sais pas si ça va fonctionner mon idée, et si c'est judicieux surtout. Parce que des fois on a des idées, mais au final, on aurait fait s'abstenir. Donc déjà, je ne sais pas si j'ai assez... Alors, en premier lieu, je ne vais pas le faire plus grand. Je ne vais pas le faire plus grand que un surpull. Donc, voilà, là j'écris surpull, donc je sais que je vais m'arrêter là. Hop, ça c'est le dos. Pour le devant... Bah. Ah, il est tombé. Donc pour le devant, idem, on s'arrête là. Et là, je l'ai taillé en 44. Il est en 44. Donc en 44, on est bien. Donc en taille 44, on est bien. En 42, si je l'ai fait en 42, si je veux faire un truc plus, on va dire plus près. Plus t-shirt. Oh, désolé. Désolée, quand je commence à bailler, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Et donc, il y a des petites manches. Donc, tout ça en taille 44. Je pense que ça sera largement suffisant. Oui, 34, 36, 38, 40, 40. Oui, c'est ça, 44. Mais il faut que si je l'ouvre là devant, donc, soit... Bah, déjà, je pense que je ne vais pas faire de parmenture pour autant. Non, je pense pas que j'ai pas envie de faire de parmenture. Je vais trouver autre chose. Et par contre, devant, il faut... Voilà, par exemple, celui-là, il est en 44. Si j'ouvrais devant... J'ai deux idées. Soit je fais une parmenture. Donc, parmenture colle. Colle derrière, colle là. Et la parmenture devant. Voilà.
comme une vraie petite veste. Soit, moi je voulais un truc vraiment plus simple et plus rapide à faire, mais qui a quand même de l'effet. Donc juste couper devant, faire un petit rentré d'1 centimètre comme j'ai fait ici et partout. Et y mettre un petit lien, enfin un ruban pour fermer mon top passion, voilà, fermer juste comme ça. Oh ma mamie, juste voilà, pour le fermer comme ça, qu'il reste un petit peu ouvert, que ça fasse petite veste, mais que ça fasse pas pull fermé comme là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai en plus, en termes de tissu un peu manteau, je n'ai que ça. Donc j'ai, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous dire combien j'ai en métrage. Je n'ai que 1 mètre. Allez, j'ai 1m12. Ouais, j'ai à peu près 1m10. Donc, est-ce que je vais pouvoir rentrer mon top passion dans 1m10? Je suis pas sûre. Alors, là, je vais avoir un avantage parce que le devant, il ne sera pas au pli. Le dos, oui, mais pas le devant. Mais j'ai les 2 manches. Donc, je vais descendre ça. Hop. Et vous faire un peu de... Je vais essayer. Je vais placer... Alors, ça, c'est mon cordon de... Voilà, pardon. Je vais essayer de placer mes pièces déjà. Après, je me dis que du coup, je me lance direct avec le tissu définitif. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous le dis tout de suite. Non, ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais y aller dans son tissu, dans son beau tissu. Mais moi, j'ai pas le temps. Enfin, le temps va me manquer là. En fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas envie de prendre plus de temps parce que j'ai d'autres projets aussi pendant ces vacances. Et donc, si je veux tout caser, il faut que j'aille à l'essentiel. Et des fois, eh ben voilà, il faut prendre des risques. Après, je me dis que c'est un coupon, de toute façon, que je ne savais pas quoi faire avec, puisque 1m10 de petit lainage fin, voilà, je n'aurais pas su quoi en faire. En plus, d'un côté, il fait presque laine bouillie, et de l'autre côté, il a des chevrons. Je m'en suis servi de ce tissu pour faire quoi? Ah, punaise, pourquoi il y a ce... Allô, là? Allô? Je m'en suis servi. Ah, là. Vous ne voyez plus, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. Je m'en suis servi pour faire un autre projet de ce tissu-là. Ça me parle. Je sais pas si j'ai pas cousu un truc pour ma fille. Bref. Alors, donc, le dos, il faut vraiment que je fasse au pli. Donc, lui, il va venir se positionner là. Et il y a de la place. Et mon devant, il faut que je le mette. Ah, bah, parfait. Il faut que je le mette là. Et il y a de la place. Et il faut que je fasse 4 manches. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Je peux en mettre une là, oui. Oui. Une manche. Et je peux pas mettre les autres. Est-ce que je peux mettre ça dessous? Non plus. Si je mets comme ça. Alors, il faut que je décale au moins possible, on va dire. Ah, je vous décale un peu, ça va vous faire tomber, j'espère. Là, j'ai encore mis 2 tissus dessous, c'est bon. Mais je ne peux mettre que 2 manches. Ah, crotte. Crotte de biquette. Ou alors, il ne faut pas que je fasse 2 dos. 2 devant, mais il faut que je fasse 2 dos. Ouais, je vais faire ça. 2 dos. Avec 2 dos, ça va passer. 2 dos. Un dos là. Alors, premier dos là. Ok. On s'arrête là. Hop. On fait coulisser le dos en bas. Hop. On arrive pile en bas là. Ouais, ça devrait le faire. Et donc, je peux mettre 2 manches là et 2 manches là. On est bien dans le droit fil. Oui. Et ben normalement, je peux caser. J'ai envie de vous dire que ça se teste, ça se tente. Allez, c'est parti. On va le découper ensemble. Et puis, après, bah, je vous laisserai. Ça sera du coup, ça sera un tout petit vlog de la reprise. Parce que j'ai fait une toute petite vidéo au début. Et puis là, une toute petite. Et puis, c'est les vacances. Donc, c'est vrai que il y a moins d'activité. Mais voilà. Après, est-ce que... Ouais, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ça va être vraiment mon vrai dos, puisqu'il va être au pli.
Il faut que je coupe bien ras sans perdre de tissu. Hop. Ça va même être mieux de couper de dos parce que comme ça, j'aurai pas une grosse échancrure devant. Après, c'est le genre de patron où si on coupe comme ça, on peut faire donc une parmenture dos, une parmenture devant, c'est super simple à faire. Hein. Et on peut même lui rajouter un petit col Claudine ou un petit truc comme ça qui rendrait le patron encore plus sympa. J'avais pensé au petit col Claudine, mais je me suis dit non, je fais quelque chose de vraiment très très simple et voir ce que ça peut donner. Voilà. Peut-être que ça va être très très pas beau. Peut-être que ça va être très très moche. Alors, on va pas se mentir. Je vais pas vous dire. Ah, il va me manquer. Ici, je vais mettre de l'autre côté. J'ai bien mesuré pourtant. Ah oui, comme ça. Comme ça va le faire. Mais oui, voilà. Est-ce que je peux poser ma manche ici? Bien sûr. Ah, mais si, en fait, j'avais de la place. Donc, mon dos, c'est OK. Donc, mon devant, je vais le mettre. Alors, mon devant, il faut que je pense que je laisse une marge de couture parce que j'ai dit que j'allais faire couper. Donc, il faut une marge de couture pour faire ne serait-ce que le petit rentré de 1 cm ou 1 cm et demi. D'ailleurs, 1 cm et demi. De 1 cm et demi, il faut que je laisse pour que je puisse faire mon rentré, mon ourlet. Enfin, c'est pas un ourlet, du coup, c'est un rempli, un simple rempli. Je peux toujours mettre ma manche, oui. Oui, double vérification vaut mieux qu'une avec moi. Donc, c'est parti, je coupe, on y va. Bon, je reprends. J'ai cru avoir une crise cardiaque, ma fille a apparu dans mon dos et je l'avais pas vue. Alors vous, je pense que vous l'avez vue avant moi. Bon, j'ai dû couper mon cri horrible parce que je pense que je vous aurais fait perdre 4 décibels à chaque oreille. Donc, elle est là pour coudre elle-même son petit truc. Alors, je vais lui donner le plus facile, celui-là, d'abord, parce que l'autre, je suis pas sûre. Comment? Alors, comment on allume la machine à coudre, demande-t-elle? Sur le côté, Lily. Ah oui, je vais chercher. Voilà. Ah, là. Voilà, on lève le petit pied. On enlève ça. Hop. Et donc, il ne faut pas que tu couses entre les deux pinces rouges, c'est interdit. Donc, tu pars de là, tu fais jusqu'à là. Après, tu pars de là et tu fais jusqu'à là. Mais pas là non plus. J'ai peur que ça soit pas droit. C'est pas grave. Là, c'est ta pochette. Hein. Allez, c'est parti, Titi. Tu pars de à peu près de là. Allez, vas-y, baisse le pied. Attends, mais je rapproche, elle est trop loin pour moi. Voilà. Bon. On baisse le pied? Oui, on baisse le pied. Il est baissé, il est baissé. Et j'appuie où? Attends. Oh, attendez, je reviens. Là? Start, stop. Ouais, là, on va mettre doucement. Hein. Voilà. Et après, une fois que j'ai fini, attends. demi-tour. 2, on va mettre à 2. Voilà. Une fois que j'ai fini, j'appuie là. Une fois que tu as fini, tu appuies là et ça va s'arrêter tout seul. Voilà. Mais là, je vais pas faire grand-chose. Non, bah après, il faut tourner là dans l'angle. Oui, bah faudrait que j'arrête. Non, t'arrêtes. Oui, mais t'arrêtes pas, t'appuies que sur stop. Oui. T'appuies pas sur marche arrière. Là, je vais coudre. Ouais, tu t'arrêtes, tu me fais stop. Stop là. Voilà. Je tourne et là, je ferai stop là. Là, tu fais stop marche arrière. Là, ici, quand j'arrive là. Ouais, voilà, pour faire le point d'arrêt. Ouais. Bon, allez, je crois qu'elle a compris. Allez, moi, je fais mes marges de 1 cm et demi que je vous ai dit. Hop, parce que, pas oublier. Je vous jure, j'ai cru avoir une crise cardiaque. Hein. Oh, j'ai tellement hurlé que je pense qu'on m'a entendu jusqu'à l'autre bout du village. Donc, je vous disais, du coup, ça va pas durer très très longtemps cette vidéo parce que je vais juste couper ça. Après, j'irai aider ma fille à finir sa petite pochette. C'est vous le pied. Ah, il est là. Et quoi le pied? Non, mais demandez où il était. À relever le pied. Oui. Et puis, vu que bah, c'était pas prévu qu'elle apparaisse comme ça, comme par magie derrière la porte. Oh, je vous jure, j'en remets pas. Non, mais je vous dis, dans mes vidéos, il y a toujours des trucs qui se passent de bizarre. Faut baisser le pied, Lily, autrement, il veut pas marcher. Mais pourquoi la machine, elle fait bip bip, bip bip, bip bip? Bah parce qu'il faut baisser le pied. Sinon, ça fait bip bip. Elle dit non, je veux pas me démarrer. C'est toi, c'est vous.
Ah là là. Bah après, j'aime bien quand elle vient coudre avec moi parce que c'est cool. Je découpe donc mon devant avec mes 1,5 cm de marge en plus pour mon pour ma comment pour le devant. Je vous dis, hein, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est une idée comme ça. Après, l'histoire de la cape, j'ai bien envie aussi d'essayer. J'ai encore je crois que j'ai encore de ce tissu rose pour faire une toile. Ça peut être sympa. Parce que j'en ai déjà, j'ai déjà utilisé pour un surplis. C'est pas droit. Donc voilà. Il faut tenir ton tissu, Lily, pour qu'il soit pour que ça aille droit. Et je vais, ah si, il faut que je découpe mes manches encore. Alors. Ça, c'est mon devant. Peut-être que faire une marque pour dire que c'est mon devant et le dos parce que autrement, je ne verrai pas la différence. Ah, bah si. Qu'est-ce que je suis bête. Mon devant, il est coupé en deux. Donc, je verrai bien que c'est mon devant. Donc, ça, c'est mon devant. J'appuie sur stop, et après, je fais demi-tour. Oui. J'ai perdu mon autre morceau. Il est où? Là. Hop. Donc, on a nos devant et dos. Et maintenant, je vais couper mes manches. Parce que je voulais vraiment qu'il y ait des manches. Il faut aller jusqu'au bout, hein, Lily. Hein. Oui, oui. En haut, en haut. Non, t'es pas allé en haut, là. Mais après, c'est le... Ça allait là, ça s'arrêtait. L'autre, il était pas... Même ah, le tissu a bougé? Oui. Ouais, c'est parce que t'as pas bien tenu. Ben, c'est pas grave. On recoupera. Hop. On tourne. Et après, non, tu tournes pas, là. Autrement, on ne pourra plus jamais ouvrir la pochette. Ah, du coup... Là, il fallait faire une marche arrière. Oui, j'ai fait la marche arrière. Bon, bah maintenant, tu coupes le fil et tu enlèves. Non, mais non, le fil, il se coupe automatiquement. Enlève de dessous. Voilà. Maintenant, tu recommences de l'autre côté. Là. Oui. Tu recommences de l'autre côté. Là. Non. Là, c'est cousu. Là, du coup. Je reviens. Là, je commence. Là. Bah, tu peux pas commencer de là. Tu es obligé de commencer de là. Pour aller dans le bon sens. Regarde le... Et ben, du coup, tu couds là, robe là, et puis voilà. Vas-y. Et après, tu t'arrêtes là, et là, tu fais une marche arrière. Ok. Voilà, voilà. Allez. Ça aurait été un vlog un peu bizarre. Hein. Déjà, je vous ai pas fait... je suis pas venue tous les jours. D'ailleurs, hier... oui, c'est hier. Enfin, avant cette partie-là, vous avez dû voir la mer de nuages. Ça fait 2 jours qu'on est en dessus du brouillard. Je peux vous dire que je suis très contente d'être en dessus. Mais du coup, c'est aussi très très joli. Parce que ça fait une mer de nuages en bas. Puisque ce matin, nous sommes redescendus à la ville. Pour aller chez Cultura. Et faire 2-3 petites courses de... changer la lampe de ma maman. Alors ça, c'est un sketch aussi, la lampe de maman. Puisque... la lampe que je lui ai achetée, c'est parce que je voulais qu'elle soit rechargeable, elle ne l'était pas. Et au final, j'ai acheté une lampe. J'ai dit, bah, je vais acheter la même lampe que j'ai acheté à ma fille chez Action. Je l'ai fait charger, elle est passée du rouge au vert, donc c'est bon, c'est chargé. Mais vous savez quoi? Elle ne s'allume pas. Ah ouais? Ah oui, donc je suis dépitée. Je pense que je vais... Ouais, ça m'a énervé. C'est la malédiction de la lampe. Hein. Vous voyez, j'avais déjà eu une malédiction avec mon ampoule. Là, c'est la malédiction de la lampe. Donc, je pense que je vais aller chez Action, leur rendre. Est-ce qu'ils vont me rembourser? J'en sais de rien. Parce que à but, ils n'ont pas voulu me rembourser. Enfin, ils m'ont pas remboursé, ils m'ont fait un avoir. Donc, il a fallu que je trouve autre chose à acheter à la place. J'avais pas vraiment besoin de choses. J'ai quand même trouvé des trucs. Du détartrant pour ma machine à café. Voilà, des bêtises. Et du coup, il faut que maintenant j'aille à Action. Je pense, je sais pas, Action s'y rembourse. Mais la poisse. Alors, voilà, elle a cousu sa petite popoche. Eh ben, c'est droit. Oh, là, un petit peu moins. Ok. Oui, là, un petit peu moins aussi. Mais c'est pas grave. Maintenant, on trempe les angles hein, pour que ça soit... Hop, on va enlever. Du coup, vu qu'elle a été généreuse dans la marge de couture. On va en enlever un peu. Il y a quoi d'autre? Là, oh là, oula, mais t'as fait quoi là? Ah si. Ouh, bah oui, mais là, il n'y a pas beaucoup de marge, mon petit cœur. Il n'y a pas beaucoup de marge du tout, petit cœur. Et là, je suis pas sûre que bon. On va voir. Et l'autre... ok, donc déjà... Côté. Hop. On a la doublure de fête. Voilà, voilà.
Ça va être beau, ça. Ça va être assorti avec mon cartable. Ça va être sorti avec ton cartable. Ah ouais, c'est pour ça que le bleu. Ah, c'était pour ça. Voilà. Sinon, j'aurais pris rose. Hein. Et donc, maintenant, il va falloir coudre ça. C'est moins rigolo, ça. Allez, je vous laisse. Je vous dis, eh ben, vous regardez ce vlog dimanche. Enfin, il sera posté dimanche, demain, pour moi. Et moi, je vous dis sûrement à mercredi prochain. J'essaie de vous faire quelques petites vidéos. Voilà. Et si j'y arrive pas, parce que bah, il reste encore le 31, etc., et ben, ça sera peut-être à dimanche d'après. Voilà. En attendant, et ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.